Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs. On va s'intéresser à la 16e journée de Ligue 1. Je vais vous donner mon avis sur tous les matchs avec un score et un pronostic. Likez un maximum la vidéo les gars pour le contenu qui est produit. J'espère que ça vous plaît. Et si vous voulez des tickets tous les jours, là ce week-end on a un gros week-end de foot qui nous attend. Il y a une belle pépite qui est postée. Ça se passe dans mon canal Telegram. Le lien je vais vous le mettre en description et en commentaire épinglé. Rejoignez tous si ce n'est pas encore le cas. On est déjà plus de 57 000 parieurs. On démarre avec Monaco contre Lyon. Il y a une grosse différence évidemment au classement entre ces deux équipes. Il y a 20 points de différence. Donc voilà, j'essaie de chercher un petit peu les raisons pour lesquelles Monaco ne gagnerait pas ce match-là. Il y a quand même une phase plus positive du côté de l'Olympique Lyonnais avec l'arrivée de Pierre Sage dans le jeu. Ça s'est matérialisé par une belle victoire 3-0 le week-end dernier contre Toulouse. À voir s'ils ont les moyens d'enchaîner les Lyonnais. Après, j'ai épluché également les statistiques et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez intéressant. Les affrontements entre Monaco et Lyon, donc à Monaco, donnent lieu généralement à peu près tout et n'importe quoi comme résultat. Par exemple, une seule fois dans leur histoire, donc il y en a eu des Monaco-Lyon, Monaco a gagné plus de 2 fois consécutivement à domicile contre l'Olympique Lyonnais, c'était au début des années 2000, et là justement ça fait 2 victoires de suite. Alors peut-être qu'ici on va démarrer le week-end par une douille et un match nul, c'est possible, en plus le nul il est coté à 4,32, c'est tout de suite une cote assez énorme et ce sera ma grosse cote du week-end. Je pars sur le nul en sec et le score un partout. Il y a un pari qui s'impose entre Le Havre et Nice, comme à chaque semaine de Ligue 1 en fait. C'est Nice ou nul et moins de 3,5 buts, ici coté à 1,50. En plus, face à Le Havre, qui est une équipe qui est quand même un petit peu à la peine offensivement, on devrait pas avoir beaucoup de spectacles. Et en termes de score, je vais partir sur un deuxième match nul et un deuxième un but partout. J'ai encore envie de partir sur un match nul. Lens à domicile, c'est toujours très fort. Et ils jouent en semaine et ils sont quand même moins impériaux en championnat. Bah, ça reste une très bonne équipe de Ligue 1, capable de venir imposer son jeu comme à l'extérieur et de mettre en difficulté les Lensois. Je vais prendre le but pour les deux équipes à 1,67 en prono et le score, un troisième un partout de suite. Je pense que Nantes ensuite va battre Brest à domicile. Pas de manière évidente, mais on a une équipe qui a absolument besoin de points. Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec, il y a eu quand même des choses qui se sont passées. C'est un bel effectif, hein, Nantes. Il y a vraiment de la qualité à peu près toutes les lignes. Brest joue le haut du tableau, mais bon, maintenant ils sont connus quand même en championnat. Je vais dire 2-1 pour Nantes et mon pronostic Nantes ou nul et moins de 4,5 buts. Metz-Montpellier, j'ai envie de m'orienter vers une victoire du MHSC à l'extérieur. Alors c'est pas cadeau, c'est pas gagné, mais par rapport aux dynamiques récentes, au contraire de Metz. Ici donc je vais prendre nul ou Montpellier et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,50. Intéressant. Toulouse-Rennes, il y a peu de choses qui m'empêchent de prendre la victoire de Rennes en sec à l'extérieur, une belle cote à 2,18. Et Rennes, Julien Stéphan, je pense vont commencer à enchaîner des résultats positifs. C'est même le match pour basculer puisqu'il y a eu du bon, du beaucoup moins bon depuis que Stéphan est arrivé. Mais là ils vont affronter une équipe du TFC qui est au fond du trou. En championnat c'est extrêmement compliqué, il y a eu des tensions en interne. Bref, c'est le moment ici pour deux équipes qui sont pas bien de relever la tête et je pense que l'équipe la plus à même de le faire c'est quand même le Stade Rennais. En Strasbourg, un duel de mal classé, même si Strasbourg avec son succès contre Le Havre la semaine dernière a pris un bon bol d'air frais et je pense que ce niveau de confiance, on a vu vraiment le soulagement à la Méno au moment du but à la dernière seconde du match face au Havre, un soulagement énorme. C'est un effectif très jeune avec un Patrick Vieira pas souvent inspiré dans ses tactiques de jeu et dans son plan de jeu, donc là ça va leur faire du bien et c'est une équipe qui peut marcher un peu à l'engouement, à la hype et là il y en a peut-être une qui se lance. Donc au moment d'aller affronter Lorient, qui sont eux au fond du trou, au final je suis assez tenté de prendre un nul ou Strasbourg avec une cote à 1,52, donc aller sur l'outsider. À l'extérieur, ça me semble pas improbable de les voir prendre un point minimum. On enchaîne à 17h avec Marseille contre Clermont. On va pas se cacher que là, je vois pas ce qui m'empêche de miser sur l'OM à domicile. Alors 1,42, la cote est pas exceptionnelle, mais honnêtement, est-ce que ça vaut plus? Bah non. Clermont, c'est peut-être la pire équipe du championnat. Peu de motifs d'espoir pour leur maintien en Ligue 1 malheureusement. L'OM en plus est dans une bonne forme, très bonne forme. Il n'y a pas de raison que ça se délite comme ça. Ils enchaînent les victoires au championnat, ils sont qualifiés en Europa League. Voilà, ils sont au Vélodrome pour faire le spectacle. J'imagine même une victoire par plusieurs buts d'écart, 3-0. Et on termine par le choc de 20h45. Lille reçoit le Paris Saint-Germain. Il y a moyen peut-être ici pour Lille de faire quelque chose, même si je vous disais la semaine dernière que ce Paris Saint-Germain, il est souverain maintenant en Ligue 1, même quand il est en difficulté, même quand c'est pas génial. Ils finissent toujours par mettre un but, par marquer. Ça commence à se vérifier semaine après semaine. Donc là, dans un gros match, est-ce que Lille va pouvoir faire le poids? Bah Lille, c'est quand même pas mal cette saison. Alors bon, c'était déjà pas mal sur certaines autres saisons et ça les a pas empêchés à certains moments de prendre des grosses raclées face à Paris. Mais c'est aussi un adversaire qui leur a posé de nombreux problèmes aux Parisiens. Donc cote à 3,82 à domicile pour le LOSC. Je vais prendre en pronostic le but pour les deux équipes ici. J'aurais pu tenter Lille ou nul à 1,87, mais bon, Paris devrait quand même pouvoir marquer dans ce match-là. Les deux équipes marquent. Et je vais tenter quand même la surprise et le match nul ici, 2 buts partout. Voilà mes avis pour cette 16e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura permis d'avancer dans vos idées de pronostics pour ce week-end. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rejoignez mon canal Telegram pour avoir des tickets tous les jours. Je vous dis à très vite pour la suite des pronostics et passez un excellent week-end. Ciao, ciao.